30 juillet 1929. Différence entre celle qui agit saintement dans l'ordre humain et celle qui opère dans la divine volonté. Comment sans elle, on a la force d'un enfant? Comment tout mal vient de la volonté humaine? Mon pauvre esprit continue de parcourir le fiat suprême et oh, que de surprises, que de merveilles de cette volonté si sainte. Ma petite intelligence se perd dans l'immensité de sa mère, et il est bien des choses que je suis incapable de dire et dont j'ignore même les termes pour vous les raconter. Et je me sens par conséquent comme quelqu'un qui a mangé ou vu quelque chose de merveilleux et qui ne sait pas comment cela s'appelle. Si la divine volonté n'accomplissait pas des prodiges en me faisant dire ce qu'elle manifeste, combien de choses j'aurais laissé dans sa mère, incapable de dire quoi que ce soit. Je me sentais ainsi dissoute dans le divin fiat, quand mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, quelle différence entre celle qui pratique les vertus saintement, mais dans l'ordre humain, et celle qui opère dans l'ordre divin de ma divine volonté? Lorsque les premières pratiquent les vertus, celles-ci demeurent séparées entre elles, de sorte que la diversité de leurs actes apparaît. Une vertu apparaît comme patience, une autre comme obéissance, une troisième comme charité. Chacune a sa distinction, et elles sont incapables de fusionner pour pouvoir former un acte unique qui procède du divin et embrasse l'éternité et l'infini. Au contraire, pour celle qui opère dans ma divine volonté, sa lumière possède la vertu communicante et unifiante, de telle sorte que, en se fusionnant, parce qu'elles sont toutes faites dans la source de sa lumière, les vertus forment un acte unique aux innombrables effets propres à embrasser même le Créateur, avec l'infinité de sa lumière. Le soleil en est le symbole, parce qu'il est un, parce qu'il possède la source de lumière qui ne s'éteint jamais. Il embrasse la terre, et par ses innombrables effets, il donne toutes les couleurs, et communique la vie de sa lumière à tous et à toutes choses. La force unifiante possède la vertu communicante, de sorte que s'ils le veulent, tous peuvent prendre un bien qui est mis à la disposition de tous. Par contre, la créature qui opère dans l'ordre humain est symbolisée par les lumières du monde d'en bas. Bien qu'elles soient nombreuses, elles n'ont pas la vertu de chasser les ténèbres de la nuit et de former la lumière du jour, ou d'embrasser la terre entière avec une grande multiplicité de lumières. Par conséquent, elles peuvent être appelées personnelles et locales, suivant le temps et les circonstances. Oh, si toutes les créatures connaissaient le grand secret d'opérer dans mon divin vouloir, elles rivaliseraient entre elles pour que rien ne leur échappe, qui ne passerait par sa très pure lumière. Je continuai à suivre la divine volonté, et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, la créature dans ma volonté est comme un enfant qui n'a pas la force de supporter son propre poids, ou de faire des travaux propres à lui permettre de soutenir lui-même sa petite existence. Et si l'on voulait l'obliger à soulever un objet très lourd, ou à exécuter un travail, l'enfant, se voyant impotent et sans force, essayerait peut-être, mais voyant qu'il ne peut même pas faire bouger cet objet ni accomplir ce travail, le pauvre petit éclaterait en sanglots et ne ferait rien, et pour le rendre heureux, il suffirait de lui donner un bonbon. Par contre, celui qui possède ma divine volonté a la force
d'un homme adulte, ou plutôt la force divine. Et si on lui dit de soulever ce pesant objet, sans se troubler, il le prend comme si de rien n'était, alors que le pauvre petit se sentirait écrasé sous le poids. Si on lui demande d'accomplir un travail, il s'en réjouira, à cause du gain et du profit qu'il en retirera. Et si on voulait lui donner un bonbon, il le refuserait avec mépris en disant « Donnez-moi simplement le prix de mon travail, car je dois en vivre. » Tu vois donc que celle qui a ma divine volonté a suffisamment de force pour tout faire, si bien que tout lui est aisé, même la souffrance, car, comme elle se sent forte, elle la considère comme un nouveau gain. Pourquoi beaucoup sont-elles incapables de souffrir quoi que ce soit et semblent n'avoir toujours que la faiblesse d'un enfant? C'est qu'il leur manque la force de ma divine volonté. Voilà la cause de tous les maux. Par conséquent, sois attentive, ma fille, et ne sors jamais de ma divine volonté. Je continuais alors mes actes dans le divin fiat et, arrivé au point où il appelait à la vie, mettait au jour la reine souveraine du ciel, je pensais, en créant la très sainte Vierge, Dieu enrichit non seulement sa belle âme de nombreux privilèges, mais il a dû aussi transformer sa nature pour la rendre aussi pure et aussi sainte. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, il n'y avait rien à ajouter à sa nature, parce que ce n'est pas la nature humaine qui a péché, mais la volonté humaine. En fait, la nature humaine était à sa place tout comme elle est sortie de nos mains créatrices. C'est pourquoi nous avons utilisé la même nature des autres créatures en créant la Vierge. Ce qui s'est contaminé dans l'homme est sa volonté. Et comme sa nature humaine était animée par sa volonté rebelle, qui résidait dans la nature humaine, elle y participa et resta contaminée. Ainsi, une fois que la volonté divine et la volonté humaine sont mises en harmonie, accordant le règne et le régime à la divine volonté tel que cela est voulu par nous, la nature humaine perd ses tristes effets et reste aussi belle que lorsqu'elle sortit de nos mains créatrices. Or, dans la Reine du ciel, toute notre œuvre était dans sa volonté humaine, qui reçut la nôtre avec joie, et notre volonté, ne trouvant aucune résistance de sa part, opéra des prodiges de grâce, et en vertu de mon divin vouloir, elle demeura sanctifiée, et ne ressentit pas les tristes effets et les maux, comme les autres créatures. Par conséquent, ma fille, une fois que la cause est enlevée, les effets disparaissent. Oh, si ma divine volonté entre dans les créatures et y règne, elle bannira en elles tous les maux et leur communiquera tous les biens, à l'âme et au corps. 3 août 1929. Lorsque Dieu décide d'accomplir des œuvres qui doivent servir à tous, dans l'ardeur de son amour, il met tout de côté. Comment l'être suprême possède la veine inépuisable. Je continue mon abandon habituel dans le divin fiat. Je le sens centralisé sur ma petite existence. Je sens son immensité, sa puissance, sa force créatrice et enchanteresse, qui telle qu'en m'enveloppant entièrement, il ne m'est pas possible d'y résister. Mais je suis heureuse de ma faiblesse, et c'est volontairement que je veux être faible pour ressentir toute la puissance du divin vouloir sur ma petitesse. Et c'est pendant que je me sentais plongée en lui que mon doux Jésus, se faisant sentir et voir en moi, me dit « Ma fille, lorsque notre divinité
décide d'accomplir des œuvres universelles, avec l'âme choisie en premier et en qui nous confions une œuvre qui doit servir pour le bien de tous, l'ardeur de notre amour est si grande que nous mettons de côté toute chose, comme si personne d'autre n'existait, et nous centralisons sur elle l'ensemble de notre être divin, et nous lui donnons de nous-mêmes, au point de former autour d'elle des mers, et de la submerger de tous nos biens. Et nous voulons tant lui donner, parce que l'ardeur de notre amour nous amène à ne jamais nous arrêter, afin de voir en elle notre œuvre accomplie, grâce à laquelle toute chose et toute créature pourra goûter et prendre les biens universels que notre œuvre contient. Cela ne veut pas dire que nous ne voyons pas ce que font les autres créatures, car notre immensité ne cache rien à notre regard. Nous sommes conscients de tout ce qui est, et c'est de nous que tout reçoit la vie. Mais nous agissons comme si rien d'autre n'existait. C'est ainsi que nous avons agi dans la création. Après avoir formé les cieux, les soleils, la terre, ordonnant toutes choses, avec une harmonie et une étonnante magnificence, en créant l'homme, nous nous sommes centralisés sur lui. Et l'ardeur de notre amour était si grande, débordait avec tant de force, qu'en formant un voile autour de nous, elle faisait tout disparaître à nos yeux, tout en voyant toute chose, et nous nous occupions uniquement de l'homme. Que n'avons-nous pas déversé en lui? Tout, alors que la création révélait la magnificence et la beauté de nos œuvres. Il y avait en l'homme non seulement la centralisation de toutes nos œuvres fusionnées en lui, mais en plus l'installation de notre vie. Notre amour débordait. Il ne s'accordait aucun repos. Il voulait toujours donner, parce qu'il voyait en lui toutes les générations humaines. C'est ce que nous avons fait dans la Reine du Ciel. Tout fut mis de côté, tout le mal des autres créatures, et nous nous sommes occupés uniquement d'elle, et nous avons tant déversé qu'elle était la pleine de grâce, parce qu'elle devait être la mère universelle, la cause de la rédemption de tous. C'est ainsi que nous agissons avec toi, pour le royaume de notre divine volonté. Nous agissons comme si rien d'autre n'existait. Si nous voulions regarder ce que font les autres créatures, les maux qu'elles commettent, les ingratitudes, le royaume de notre volonté resterait toujours au ciel. Plus encore, nous ne serions même pas disposés à dire la moindre chose sur notre fiat suprême. Mais notre amour, formant son voile d'amour par-dessus tous les maux des créatures, met toute chose de côté pour nous, et débordant avec force, nous fait non seulement parler de notre fiat, mais plus encore, nous décide à faire le grand don du royaume de notre fiat aux créatures. Lorsque notre amour est bien décidé à faire quelque chose, on dirait qu'il ne raisonne pas, et qu'il veut gagner à force d'amour et non de raison. Par conséquent, comme s'il ne voyait et n'entendait rien, il veut à tout prix donner ce qu'il a décidé. C'est pourquoi il ne retient rien et se déverse tout entier sur la créature qu'il a choisie pour le grand bien universel, qui doit descendre pour le bien de toutes les générations humaines. Et c'est la raison pour laquelle tant de choses te sont dites et données. Ce sont les ardeurs de notre amour qui ne veut rien retenir. Il veut tout donner, pourvu que le royaume de la divine volonté règne sur la terre. Mon esprit continua à penser à bien des choses concernant la divine volonté, et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, notre être suprême est une veine inépuisable. Nous ne sommes jamais épuisés, et jamais
nous ne pouvons dire que nous avons fini de donner, car, peu importe ce que nous donnons, nous avons toujours quelque chose à donner. Et alors que nous donnons un bien, un autre bien surgit pour se donner aux créatures. Mais, si inépuisables que nous soyons, nous ne donnons pas nos biens, nos grâces, et nous ne confions pas non plus nos vérités à celle qui n'est pas disposée, qui ne prête pas attention à nous, pour s'associer à nos sublimes leçons et conformer sa vie à nos enseignements, de telle sorte que nous puissions voir nos enseignements inscrits en elle et la voir enrichie de nos dons. Si nous ne voyons pas cela, nos dons ne nous quittent pas et notre voix n'atteint pas son oreille. Et si elle l'entend quelque peu, c'est comme une voix qui vient de très loin, de sorte qu'elle ne comprend pas clairement ce que nous attendons d'elle. Par conséquent, notre veine inépuisable est arrêtée par le manque de disposition des créatures. Mais, sais-tu qui donne la vraie disposition à l'âme? Notre divine volonté. Elle la vide de tout, elle la réordonne et la dispose d'une admirable manière, de telle sorte que notre inépuisable veine ne cesse jamais de lui donner et de lui faire entendre ses sublimes leçons. Par conséquent, laisse-toi toujours dominer par mon divin fiat, et notre inépuisable veine ne cessera jamais de se déverser sur toi. Et nous aurons la satisfaction de faire surgir de notre être divin de nouvelles grâces, de nouveaux dons, des leçons jamais encore entendues jusqu'à ce jour. 7 août 1929. Les principaux moyens de faire régner la divine volonté. Les connaissances. Différence entre celle qui vit dans la divine volonté et celle qui vit dans la volonté humaine. Je poursuivais mes actes dans le divin vouloir et je me disais: comment la divine volonté en viendra-t-elle à régner? Quels seront les moyens, les secours, les grâces qui disposeront les créatures à se laisser dominer par elle? Et mon bien-aimé de toujours, Jésus, se manifestant en moi, me dit: ma fille, les principaux moyens pour que mon divin fiat règne sur la terre sont les connaissances. Les connaissances formeront les voies, disposeront la terre à recevoir le royaume. Elles formeront les cités, serviront de télégraphe, de téléphone, de service postal, de trompette pour communiquer, de ville en ville, de créature à créature, de nation à nation. La nouvelle, les importantes connaissances sur ma divine volonté. Et les connaissances sur ma volonté mettront dans les cœurs l'espérance, le désir de recevoir un bien si grand. Il n'y a pas à sortir de ceci. Un bien ne peut pas être désiré, ni reçu s'il n'est pas connu. Et s'il était reçu sans être connu, ce serait comme s'il ne l'avait pas été. Par conséquent, les fondations, l'espérance, la certitude du royaume de ma divine volonté seront formées par les connaissances sur ma volonté. C'est pourquoi je t'en ai révélé un si grand nombre, car elles seront les richesses, la nourriture et les nouveaux soleils, les nouveaux cieux que les peuples du royaume de mon vouloir posséderont. Et lorsque les connaissances sur mon fiat feront leur chemin, disposant celles qui auront le bienfait de les connaître, ma bonté plus que paternelle, afin de montrer l'excès de mon amour, placera mon humanité même, tout le bien que j'ai fait, en chaque créature, à sa disposition, de telle sorte
qu'elles sentiront la force et la grâce de se laisser dominer par ma divine volonté. Et mon humanité sera au milieu des enfants de mon royaume, comme un cœur au milieu d'eux, pour le décorum et l'honneur de mon fiat, et comme antidote, grâce et défense contre tous les maux que la volonté humaine a produits. L'ardeur de mon amour, qui veut qu'elle règne, est telle et si grande que j'accomplirai des excès d'amour propres à gagner les volontés les plus rebelles. En entendant cela, je semblais surprise, comme si je voulais jeter un doute sur ce que Jésus me disait. Et lui, reprenant la parole, ajouta : « Ma fille, pourquoi en douter ? Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux et de me donner à qui je veux ? Mon humanité n'est-elle pas le frère aîné qui possédait le royaume de ma divine volonté et, à titre de frère premier-né, n'ai-je pas le droit de le communiquer aux autres frères, me plaçant moi-même à leur disposition pour leur donner un bien si grand ? Ne suis-je pas la tête de toute la famille humaine, qui peut faire couler la vertu de la tête dans leurs membres et descendre l'acte vital de ma divine volonté dans les membres ? De plus, n'est-ce pas mon humanité qui demeure en vous continuellement, qui vous donne la force et la grâce de vouloir vivre dans ma volonté, vous fait ressentir cette paix et cette joie afin d'éclipser votre volonté humaine, de telle sorte qu'elle se sent heureuse de vivre comme si elle n'avait pas de vie, sous l'empire de ma divine volonté. Par conséquent, ce qu'il me faut, c'est qu'ils aient les connaissances sur mon fiat. Le reste viendra de lui-même. Je continuai après cela mon abandon dans le divin fiat. Il me semble ne pas y avoir d'arrêt en lui, qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais une activité qui ne fatigue pas. Au contraire, elle fortifie, nous rend heureux et joyeux dans notre long voyage. Mais je pensais à cela lorsque mon très grand bien, Jésus, ajouta : « Ma fille, celle qui vit dans mon divin vouloir marche toujours, parce qu'elle a la ronde de l'éternité à sa disposition, laquelle est sans fin. Et en ne s'arrêtant jamais, elle prend toujours. Et si elle s'arrêtait, un petit arrêt, un pas de moins, lui coûterait la perte d'un pas divin dans le bonheur. En fait, mon fiat est un acte toujours nouveau de bonheur, de grâce et d'une indescriptible et inatteignable beauté. Et si l'âme marche, elle prend, alors que si elle s'arrête, elle ne prend pas, car n'ayant pas de suivi, pas à pas, le chemin de ma divine volonté, elle n'a rien connu du bonheur et de la beauté que ma volonté a fait surgir dans ce pas. Et qui peut te dire la grande différence entre celle qui vit dans ma divine volonté et celle qui vit dans la volonté humaine ? Celle qui vit dans la volonté humaine s'arrête constamment. Sa ronde est si courte que si elle veut allonger le pas, elle ne trouve pas d'endroit où poser le pied. À chaque pas qu'elle fait, elle éprouve ici un désagrément, là une désillusion, et elle ressent une faiblesse de plus qui la pousse même à pécher. Oh, comme il est court le cercle de la volonté humaine. Il est rempli de misère, de précipices et d'amertume. Et pourtant, elles aiment tant vivre dans son cercle. Quelle folie, quelle déplorable sottise. 12 août 1929. Magnificence de la création. La tache noire de la volonté humaine. Je faisais ma ronde dans le divin vouloir et mon doux Jésus
me tirant hors de moi-même, me fit voir la création tout entière, sortant de ses mains créatrices. Chaque chose portait la marque de la main créatrice de son créateur, et tout était par conséquent parfait, d'une beauté enchanteresse. Chaque chose créée était animée d'une lumière brillante, soit de par sa nature reçue de Dieu, ou indirectement communiquée par celle qui la possédait. Tout était lumière et beauté, et parmi tant de lumière et de beauté enchanteresse, on apercevait une tache noire qui paraissait très laide, particulièrement au milieu de tant d'œuvres si belles, majestueuses et éclatantes. Cette tache noire engendrait la terreur et la compassion, car il semblait que dans sa nature, Dieu ne l'avait pas créée noire, mais belle. Plus encore, elle avait déjà été une œuvre d'une très grande beauté, créée par l'être suprême. Je voyais cela lorsque mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, tout ce qui a été fait par nous dans la création demeure toujours dans l'acte d'être fait. » Comme si nous étions continuellement dans l'acte de le faire. Telle est notre force créatrice, qui, lorsqu'elle accomplit une œuvre, ne s'en retire jamais, mais demeure toujours en elle comme acte de vie éternelle. Elle forme en cette œuvre son battement continu, son souffle ininterrompu, de sorte qu'une fois l'œuvre achevée, elle demeure toujours en elle dans un acte de création. Cela est presque symbolisé par la nature humaine qui, une fois formée, commençant sa vie par le battement de cœur et la respiration, doit nécessairement continuer à palpiter et respirer, sous peine que la vie ne s'arrête. Nous sommes inséparables de nos œuvres, et nous les aimons tant que nous prenons continuellement en elles nos délices, et c'est pourquoi elles demeurent majestueuses, belles et nouvelles, comme si elles recevaient alors le commencement de leur vie. Vois comme elles sont belles. Elles racontent notre être divin et notre gloire éternelle. Mais parmi tant de gloire, regarde, il y a la tache noire de la volonté humaine. Aimant l'homme d'un plus grand amour, nous l'avons doté d'une volonté libre, mais, en abusant de cette liberté, il a voulu respirer et palpiter dans sa volonté humaine, non dans la nôtre, et par conséquent, elle change continuellement, au point de devenir noire, de perdre sa beauté et sa fraîcheur, et atteint le point où elle perd la vie divine dans sa nature humaine. Qui donc dissipera les épaisses ténèbres de la volonté humaine? Qui lui rendra la fraîcheur et la beauté de sa création? Les actes faits dans la divine volonté. Ils seront la lumière qui dissipera les ténèbres, la chaleur qui la modèlera et détruira en elle toutes les humeurs mauvaises, qui l'enlaidissaient. Les actes accomplis dans ma divine volonté seront la reprise de tous les actes humains faits dans la volonté humaine. Cette reprise restaurera la fraîcheur, la beauté et l'ordre de la volonté humaine à sa création. Il faut donc que de nombreux actes soient accomplis par la créature, dans notre divin vouloir, pour préparer le contrepoison, la beauté, la fraîcheur, la contraire à chaque mal fait par la volonté humaine. C'est alors que toutes nos œuvres dans la création apparaîtront belles. La tache noire disparaîtra et sera convertie en un point, le plus lumineux de tous, au milieu de la magnificence de nos œuvres créées, et notre divine volonté régnera sur tout,
sur la terre comme au ciel. Par conséquent, sois attentive à agir dans ma divine volonté, car pour chaque acte humain, un acte divin est nécessaire, qui avec force renverse, purifie et embellit le mal fait dans la volonté humaine. 25 août 1929. Comment Jésus créa le germe du divin fiat en formant le Notre Père. La vertu que possède la lumière. Je pensais au divin fiat et à la façon dont son royaume pourrait un jour se réaliser sur terre. Cela me paraissait impossible. Premièrement, parce que personne ne s'intéresse à le faire connaître. Et, s'il se dit ou se prépare quelque chose, cela finit toujours par des paroles, alors que les faits sont ô combien lointains. Et qui sait, quelle génération aura le bienfait de savoir ce qui concerne les connaissances sur la divine volonté et son royaume. Deuxièmement, il me semble que la terre n'est pas préparée. Et je crois que pour avoir un bien si grand que le royaume de la divine volonté, ses connaissances règnent sur la terre, qui sait combien de prodiges le précéderont. Je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, tu dois savoir que ma venue sur terre et tout ce que j'ai fait dans la rédemption, ma mort même et ma résurrection, n'étaient qu'un acte préparatoire pour le royaume de ma divine volonté. Et lorsque j'ai formé le Notre Père, je formais le germe du royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Et si, lorsque je parle, je crée et accomplis à partir de rien les œuvres les plus grandes et les plus merveilleuses, j'ai bien plus encore la vertu de créer ce que je veux par l'empire de ma prière parlée. C'est pourquoi le royaume de ma volonté fut créé par moi dans l'acte de ma prière, alors que je formais et récitais le Notre Père. Et si je l'ai enseigné à mes apôtres, c'était pour que l'Église, en le récitant, puisse irriguer et féconder ce germe, et qu'ils puissent se disposer à modeler leur vie selon les dispositions de mon divin fiat. Mes connaissances à son sujet, mes nombreuses manifestations, ont développé cette semence, et comme elles ont été accompagnées par les actes accomplis par toi dans ma divine volonté, ce sont autant de petites graines formées pour constituer une grande masse dont chacun peut prendre une partie, toujours comme chacun le veut, afin de vivre de la vie de la divine volonté. Par conséquent, tout est là, ma fille, les actes les plus nécessaires. C'est là qu'est le germe créé par moi, car s'il n'y a pas de germe, il est inutile d'espérer une plante. Mais si la graine est présente, il faut le travail, la volonté de vouloir le fruit de cette graine. Il y a ceux qui arrosent cette graine pour la faire pousser. Et chaque Notre Père, récité, sert à l'arroser. Il y a mes manifestations pour la faire connaître. Il faut maintenant ceux qui voudraient s'offrir pour être les héros avec courage, sans craindre quoi que ce soit, et affronter les sacrifices pour les faire connaître. Ainsi, la partie substantielle, la partie plus grande est là. Il manque la plus petite, c'est-à-dire la partie superficielle. Et ton Jésus saura trouver sa voie pour trouver celui qui accomplira la mission de faire connaître ma divine volonté parmi les peuples. Par conséquent, de ton côté, ne présente aucun obstacle. Fais ce à quoi tu es appelé, et je ferai le reste.
Tu ne sais pas comment je vais surmonter toute chose et disposer les circonstances. Et c'est pourquoi tu en viens à douter que mon fiat sera connu et que son royaume prendra vie sur la terre. Je m'abandonnai ensuite dans le divin vouloir pour suivre ses actes, et mon doux Jésus ajouta : Ma fille, celui qui se place dans l'unité de ma volonté se met dans la lumière. Et tout comme la lumière a la vertu de descendre d'en haut et de reposer comme un manteau sur toute chose, elle a aussi celle de s'élever et de revêtir de sa lumière qui est élevé. De la même manière, celui qui se place dans la lumière de mon fiat, dans son unité de lumière avec ses actes, descend sur toutes les générations, et avec ses actes de lumière, il investit chaque créature pour faire du bien à toutes, et il s'élève pour investir le ciel tout entier et tout glorifier. Par conséquent, l'âme, dans ma divine volonté, acquiert le droit de pouvoir offrir à tous la lumière du fiat éternel, par le don de ses actes multipliés autant de fois qu'il y en a pour la recevoir.